Donc, les premières rencontres pour les évaluations du soutien à domicile se déroulent de la façon suivante. Donc, on va contacter le client. Souvent, on contacte la famille aussi pour avoir une idée globale de la situation de l'usager. Par la suite, on va se déplacer, on va aller faire une évaluation des besoins biopsychosociaux du client, ce qui nous permet en gros d'évaluer ses activités de vie quotidienne, sa capacité à s'habiller, manger, utiliser la toilette, etc. Et les activités de vie domestique, sa capacité à faire le ménage, à préparer ses repas, tout ce qui a trait aux activités domestiques. On va évaluer la mobilité, l'état cognitif du client. On évalue aussi sa capacité de communiquer, les ressources financières dont dispose le client. Par la suite, avec l'évaluation, ça nous permet de référer notre client au bon endroit, soit en physio, ergo, travailleur social. D'autres ressources aussi peuvent être utilisées comme les ressources communautaires, les transports adaptés. Un rendez-vous de suivi de façon générale se déroule de la façon suivante. On va contacter le client pour planifier la visite. Parfois, on ne le contactera pas pour avoir un portrait plus global de la situation. Lors de nos visites de suivi, on va valider si les services qu'on a mis en place, s'ils sont adéquats pour le client, si les horaires lui conviennent. Est-ce qu'il manque des équipements pour sa sécurité? Est-ce que toutes les choses qu'on a planifiées pour lui répondent vraiment à ses besoins, en fait, que ça soit autant comme des équipements, des services, est-ce que sa situation de santé est correcte aussi, parce qu'on va évaluer ça également. Des exemples concrets d'évaluation dans les suivis, ça peut être, par exemple, on a fait des références à la popote roulante pour la nourriture, d'aller vérifier si le client a vraiment commandé la nourriture ou si la famille l'a fait, parce que parfois, c'est les proches aidants qui s'en occupent. Est-ce que, par après, le client s'alimente avec les ressources qu'on lui a fournies? Ça peut être aussi si on voit qu'on a fait des recommandations pour l'utilisation de la marchette, des recommandations pour la sécurité à domicile. Est-ce que ces recommandations-là ont été mises en application? Ça peut être aussi de la prévention en soins infirmiers, qu'on va faire des évaluations de plaies, puis on fait des recommandations aux clients de se mobiliser, de bien s'alimenter, d'appliquer sa crème plusieurs fois par jour. Est-ce que ces recommandations-là sont appliquées de façon adéquate? Donc, les demandes de services sont généralement formulées soit par l'hôpital ou la famille. L'hôpital va nous référer des clients, mettons, qui sont hospitalisés, puis qu'on voit qu'il y a des besoins non comblés, qui auraient besoin du support du CLSC pour le maintien à domicile de façon sécuritaire. Ça va être référé par l'hôpital. Et les proches peuvent également appeler l'accueil centralisé pour faire une demande. Souvent, ce qu'on va retrouver, c'est des gens en perte cognitive. Qui oublient de prendre leurs médicaments, qui oublient de se laver, qui oublient de manger. Des gens qui sont à risque de chute, des fois, ça fait 2-3 fois qu'ils chutent à domicile. La famille s'inquiète, vont contacter le CLSC pour qu'on aille faire une évaluation. On a également des outils technologiques qui peuvent nous appuyer dans nos suivis. Mais par exemple, au sud-ouest de l'île, on a l'horloge intelligente qui permet aux clients d'avoir des rappels de leurs médicaments. On peut planifier des rappels de prendre leur repas, des rappels de prendre leur glycémie, leur pression artérielle. On peut mettre des événements aussi dans l'horloge comme les planifications de rendez-vous, les rappels que le transport adapté va passer demain, la pharmacie va passer le X jours de la semaine pour la livraison de médicaments. Les familles peuvent l'utiliser aussi pour envoyer des messages à leurs proches pour annoncer leur visite ou juste simplement dire bonjour. Cette horloge-là peut être aussi connectée avec un pilulier électronique. Donc, ça rappelle au client de prendre ses médicaments, puis le pilulier éteint la lampe qui envoie un message au CLSC pour nous dire que le bénéficiaire a bien pris sa médication. C'est l'outil le plus technologique qu'on a en ce moment avec le SUS.